La deuxième partie qui va vous expliquer ce qu'est l'affectation de manière générale et puis comment on affecte en Python. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en programmation, on a besoin de stocker des variables, des calculs intermédiaires ou tout simplement des données. Vous prenez vos applications, je ne sais quel jeu, vous avez besoin de retenir votre pseudo, vos points de vie ou je ne sais quoi. Tous ces éléments-là doivent être stockés. Alors le stockage en mémoire, c'est en fait de l'affectation en mémoire. Donc l'affectation, c'est le fait de stocker quelque part. Alors en fait, là, je ne vais pas aller très loin en termes de structuration de données. On va simplement manipuler des éléments simples, un nombre à virgule, un entier, éventuellement une chaîne de caractères. Comment on affecte à une variable une donnée? Alors en Python, l'affectation se fait avec un égal. Donc quand vous écrivez a égale 5, ça veut dire dans la boîte qui porte l'étiquette a, je vais mettre 5. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que a, c'est comme une variable en maths. Je sais pas si ça vous aide, mais la variable x, c'est une boîte qui prend différentes valeurs en fonction du contexte ou de l'exercice. Ben là, le a, c'est une boîte avec une étiquette a dans laquelle je peux mettre 5. Donc 5 ici, c'est un entier. Je peux mettre aussi du texte. Dans a, je mets easy, c'est une chaîne de caractères. Alors vous avez vu la présence des guillemets qui sont absolument nécessaires. Les guillemets veut dire à Python, ce que je stocke ici c'est du texte. C'est une chaîne de caractères, c'est comme ça que ça s'appelle. Ok, donc l'exercice 1, la consigne est la suivante, que vaut A à la fin de ce script. Je vous donne 4 lignes de script. Je vous laisse y réfléchir, je vous laisse réfléchir à ça, et l'objectif c'est de trouver à la fin que vaut A. Faites une pause sur la vidéo, donnez-vous le temps d'y réfléchir, et on se retrouve après votre pause de réflexion. Ok, corrigeons cet exercice. Alors pour ça, on va faire ce qu'on appelle une trace d'exécution. C'est quelque chose qui est très utile quand on ne sait pas ce que fait un exercice, ce que fait un algorithme, pardon. Donc là, sur la première colonne, je vais avoir le numéro des étapes, et puis ici, je vais écrire à chaque fois ce qui se passe ligne à ligne. Alors sur la ligne 1, qu'est-ce qui se passe? A vaut 1, et pour l'instant, B n'est pas défini. Sur la ligne 2, B égale moins 1, et A n'a pas bougé, ça reste 1. Sur la ligne 3, A est devenu A fois B. 1 fois moins 1, moins 1. B n'a pas bougé. Sur la ligne 4, A devient A plus B, moins 1 plus moins 1, moins 2. Et B n'a pas bougé. Finalement, quelle est la valeur affichée à la fin? Enfin, pas affichée, mais quelle est la valeur en mémoire dans la variable A? C'est moins 2. Voilà.